Assis-toi confortablement parce qu'on fait 2200 km de route pour se rendre à la capitale mondiale du vélo de montagne et je parle de Bentonville, Arkansas. C'est certain que ce n'est pas l'opinion de tout le monde que c'est la capitale mondiale du vélo de montagne. On s'entend, c'est un claim que la ville fait. Et cette ville a plus de 100 km de sentiers de vélo de montagne parce qu'il y a un financement énorme fait par Walmart. C'est la ville où est-ce que le premier Walmart a eu lieu et la famille Walton, qui sont les propriétaires de Walmart, c'est des fans de vélo de montagne, donc ils investissent énormément pour développer la ville. Pourquoi j'ai décidé de faire autant de routes pour aller commencer ma saison de vélo de montagne 2026? Ben, c'est plutôt simple. Un, New Bike Day. Et ça va vous être présenté dans la prochaine vidéo. Deux, j'avais un désir assez fort de m'évader et d'aller rouler à la chaleur suite au décès de ma mère en janvier 2026. La dernière raison, c'est parce que je vais aller suivre ma formation PMBIA à Bromont le 24, 25, 26 avril et je voulais pouvoir avoir roulé mon bike, retrouver des repères et ces choses-là avant de faire cette formation-là. Donc, pourquoi je fais cette formation-là? C'est que je veux être capable de coacher des gens pour s'améliorer en vélo de montagne. Je veux également m'améliorer en vélo de montagne et je veux offrir un service de guide et coach au courant de l'été 2026 et 2027, et ainsi de suite. J'ai décidé de faire de la recherche et comme plusieurs, je croyais que Bentonville, c'est une place pour les familles et pour le flow. Ben oui, c'est le cas. Il y a énormément de gens là-bas qui roulent et de familles, mais il y a également du super beau tech. Je suis surpris parce que la plupart des vidéos qu'on voit, c'est vraiment les flowlines avec les sauts, avec les features, ces choses-là. Mais il y a vraiment des belles lignes de tech à faire à Bentonville ou pas trop loin de Bentonville. Je suis arrivé le dimanche à 11h30 et je suis allé au premier endroit que je pouvais me rendre, qui s'appelle Slaughter Pen. Il faut faire attention, j'ai quand même conduit 18h30 le samedi, donc j'étais un peu fatigué, mais j'ai décidé d'aller m'amuser là. Et là, débarque le bike, commence à pédaler, je suis la piste cyclable, je suis, d'après ce que je peux voir, où est-ce qu'il peut y avoir des sentiers. Et en étant sur la piste cyclable, je vois déjà une piste à ma gauche où est-ce que les gens sautent et tout ça. Puis je me dis, on s'en va direct là. Et c'est exactement ce que je vous présente à l'instant, c'est la fin du sentier All American. Au bout de ce sentier-là, il y a une carte et c'est là que j'ai vu que j'étais à côté du Skills Park, qui était l'endroit numéro 1 que je voulais aller visiter cette journée-là en arrivant parce que je voulais retrouver mes repères sur les sauts, sur les drops, sur les berms et toutes ces choses-là. Et là, je suis allé voir cet endroit-là qui était bondé de monde. Il y avait des enfants, des familles, il y avait des cours, il y avait énormément de gens qui pratiquaient leurs skills-là et c'est vraiment, mais vraiment beau à voir. On a 3 sections. On a une section débutante avec des drops de 1 pied, 2 pieds, des petits sauts de rien, quelques petites lignes de rollers et des choses de même pour pratiquer les skills pour les plus petits ou même les plus grands. Ensuite, on tombe dans la section intermédiaire et on y retrouve 3 drops. On a un drop de 2 pieds, 3 pieds et 4 pieds. Ensuite, on progresse à la section avancée et là, on va avoir un drop de 6 pieds et un drop de 8 pieds. Vous allez remarquer, j'utilise mon drone qui me suit pour faire un peu de footage. Je ne l'ai pas utilisé le restant du temps parce que quand il y a des gens alentour de ça, je ne veux pas que les gens se blessent, je ne veux pas que les gens plantent dans mon drone et tout ça. On est quand même aux États-Unis. Ça ne me tente pas d'avoir une poursuite. Un petit peu plus haut, on va avoir une belle ligne de 4 sauts qui se font quand même assez bien. Mais j'ai réussi à faire les 2 premiers. Puis au 3e, qui est un petit peu plus long, en sautant, le vent m'a frappé et ça m'a fait shifter de côté. Et je te dirais que j'ai eu peur assez rapidement. Donc, j'ai fermé boutique là. J'ai décidé que pendant les gros vents, je n'étais pas prêt à aller pratiquer ça. Il y a une autre ligne qui est de berm. Donc là, ça nous permet de pratiquer nos virages et de garder une angulation dans notre vélo pendant qu'on apprend et on pratique ce skill-là. Après avoir passé 1 heure environ là à faire des sessions, à parler à des gens et tout ça, ben, je suis allé visiter le Ozzy Castle. Donc, c'est juste un petit peu plus loin, on continue à pédaler sur la même piste cyclable et on arrive là. Fait à noter, c'est que le Ozzy Castle, c'est vraiment, on monte en spirale, et plus on monte, plus les sentiers deviennent difficiles. Donc, on commence avec les sentiers vers en bas, ensuite, on a de l'intermédiaire et on a de l'avancée.
Ce qui est drôle, c'est que le rating des sentiers est vraiment différent de ce qu'on retrouve au Québec, là. Dans une ligne verte, il est possible de sauter un pont et il y a une table de 10 pieds. Mes deux sentiers favoris, ben, c'était les deux noirs tech. Donc, on parle de Lone Wolf et de Dragon Scale. Ce qui était plutôt drôle, c'est que j'avais déjà parlé avec Dominique Ménard pour savoir s'il était pour être dans le coin, parce que je savais qu'il était dans le sud des États-Unis, et on n'a jamais eu la chance de rouler ensemble au Québec. Eh bien, on a réussi à le faire à Bentonville. Puis c'est drôle parce que j'étais en train de monter pour me rendre à Ozzy Castle quand que Dom a tout simplement passé à côté de moi, genre à 40-50 km/h en vélo. Il est venu rouler une coupe de lap à Ozzy Castle avec moi et il est allé me montrer une section aussi dans Kohler où est-ce qu'il y a la piste de dual slalom et on a fait une petite course. C'est assez facile de savoir qui a gagné, là. Il y en a un qui a déjà couru sur la World Cup, puis il y en a un autre qui est juste YouTuber qui se débrouille en vélo. Let's go! Après avoir roulé plus de 53 km avec très peu de sommeil, j'étais complètement toasté. Mais moi et Dom, on est allé souper au restaurant Azul Tequila. La bouffe était excellente et c'est directement à côté du musée Walton, donc le musée du Walmart, et à côté de la place que la crème glacée est vraiment bonne et pas chère. Dans Bentonville, c'est qu'il y a des pistes cyclables partout. Il y a également énormément de gens qui ont des cargo bikes, quelque chose qu'on ne voit pas très souvent ici au Canada. Bien là, on a des familles qui se transportent en vélo. Un parent qui a ses deux enfants dans le panier en avant avec son petit e-cargo bike et qui est capable d'aller chercher ou aller porter ses enfants
à ses activités ou à l'école. C'est vraiment phénoménal. C'est une ville qui est vraiment pensée alentour du vélo. Les gens respectent énormément les cyclistes et ça paraît, c'est une ambiance vraiment différente de ce qu'on vit au Québec. Après une super bonne nuit de sommeil en camping, j'ai décidé, moi, que je voulais aller visiter un réseau qui est un petit peu plus un Gravity Bike Park et je parle de Leatherwood Lake Bike Park. C'est un réseau qui a du beau flow et du beau tech. C'est vraiment intéressant comme réseau. J'aurais aimé ça pouvoir y passer beaucoup plus de temps, mais au nombre de sentiers qu'il y a et à tout ce que je voulais voir et des choses que je n'ai pas fait parce que le plus gros drop dans l'État de l'Arkansas est à cet endroit-là. Et on parle d'un drop d'environ 15 pieds de haut par 20 pieds de long. Et c'est des roches qui te regardent si jamais tu tombes short. Donc, on parle d'une roue éclatée, d'un frame éclaté, tout ça. Et étant tout seul, c'est sûr que je ne me garoche pas en bas de ça. Par contre, il y a d'autres features qui sont plus atteignables et qui sont vraiment plaisants à rouler. J'ai eu du fun. Ça m'a permis de finaliser le setup de ma suspension sur mon bike également et de tester mes nouvelles roues et mes pneus. Vous allez tout voir ça dans la vidéo que je vais présenter le bike que je roule cette année grâce à Studio Vélo et c'est vraiment un bijou. Le réseau a deux hubs. On a un hub au nord et on a un hub au sud. Et chaque hub nous donne accès à 3-4 sentiers différents. Il y a des sentiers vert, bleu, noir, double noir. Et là, on va avoir du stock vraiment intéressant à rider et à sessionner.
Donc, après une journée de quasiment 35 km et 1100 mètres de dénivelé, j'étais brûlé encore une fois, je me suis entourné et là, je suis allé rejoindre un de mes amis, Yves, des Laurentides, qui est la personne qui m'a coaché pour m'améliorer en sauve, là, environ 4 ans. Et c'est un monsieur avec qui je ride encore en bike et qui est vraiment plaisant. Le lendemain, moi, Dominique Ménard et Yves, on est allé rouler la section Kohler dans Bentonville. Et là, on va avoir la mythique première drop de Drop the Hammer. Encore une fois, drop, aucun souci, ça va bien. Mais il y a des bons step-up et là, étant les premières journées que je fais du vélo, je me garde une bonne gêne sur les step-up parce que je ne veux pas me planter. Deuxièmement, je suis loin de la maison. Je ne peux pas me retourner tout seul avec un bras cassé. Ça serait un peu de la merde. Je vais vous présenter ça à l'instant. Par contre, moi, je fais juste la première drop de Drop the Hammer en suivant Yves pour vous donner une idée de l'ampleur de la drop. Après avoir sessionné le drop quelques petits instants, on est allé faire Fireline. C'est une belle petite ligne flowy avec quelques petits jumps et tout ça, et c'est vraiment plaisant à rouler. Et là, j'ai Dom Ménard en avant de moi, qui est vraiment cool parce que quand on a rejoint un rider, c'est là que je trouve ça plaisant. On voit comment un rider avancé peut continuer à travailler ses skills, même si on roule à plus basse vitesse. Pourquoi c'est important d'être capable d'aller chercher la vitesse? C'est que j'ai remarqué dans plusieurs lignes, parce que le vent était quand même fort, les 3 jours j'étais à la Bentonville, il n'est pas toujours facile d'avoir la vitesse nécessaire pour couvrir un jump. Donc des fois, il faut pédaler entre les features, pas quelque chose que j'aime, mais Bentonville n'est pas une ville avec un énorme dénivelé, donc parfois il faut mettre un effort de plus pour pouvoir être capable de clearer un feature. À Kohler, je suis allé m'amuser dans quelques lignes également plus tech et c'était vraiment cool. Il y a quelques lignes vraiment belles, là. Je vais juste vous montrer une coupe de highlights, mais il y a du fun à avoir là, même si on aime plus le tech. Quand même.
si jamais tu te poses la question, est-ce que ça vaut la peine d'aller rouler à Bentonville? Ma réponse est oui. Combien de jours as-tu besoin pour t'amuser là-bas? Je te dirais, si tu vas là en famille, là, un 5 jours, ça peut être quand même assez optimal. Oui, tu vas peut-être rouler des sentiers que tu as déjà roulés, mais ça va te permettre de t'améliorer, de faire des features différents, de tout simplement vous amuser. Personnellement, en 3 jours, j'ai fait le tour de ce que moi je voulais voir. Est-ce que j'aurais pu en voir plus? Bien oui. Ça, c'est certain, parce que couvrir 100 km de sentiers en 3 jours, ça s'appelle quasiment impossible. J'ai découvert du beau flow, du beau tech également à Bentonville. Je comprends maintenant pourquoi il y a des familles qui vont là à tous les années. C'est vraiment un endroit formidable pour commencer ta saison parce que tu peux vraiment y aller étape par étape et de te permettre une progression dans le niveau de difficulté tout en étant sécuritaire. C'est un terrain qui est une terre différente. On ne roule pas sur de la gold comme qu'on a à certains endroits au Québec. On roule plus sur un petit gravier un peu là, fait qu'il faut faire attention. Des fois, on va pousser le bike, puis le bike va vouloir glisser. 2 petits éléments que j'ai trouvé particuliers à Bentonville. De un, il y a un immeuble qui a des switchbacks dessus, là, qu'on peut monter jusqu'en haut pour avoir une vue un petit peu plus du vieux downtown Bentonville, là. Donc ça, je vous montre ça à l'instant. La deuxième chose que j'ai trouvé vraiment particulier, c'est qu'aux États-Unis, dans certains États, on n'est pas obligé de porter un casque quand on fait de la moto. Fait que c'est quand même frappant quand que tous les cyclistes ont des casques sur la tête et que les gens qui passent en moto n'ont pas de casque. C'est quelque chose qui, pour moi, ne rentre pas dans mon esprit. On est chacun libre de faire ce qu'on veut, mais je trouve ça vraiment frappant comme distinction entre les deux. Sur ce, j'espère que vous appréciez cet épisode-là. Si jamais vous avez des questions pour Bentonville et tout ça, allez voir leur site web. Ils ont énormément d'informations. Gênez-vous pas dans les commentaires. Je vais vous aider. Je vais vous répondre à tout ça. Et allez rider votre vélo. La saison commence bientôt. Je vous en souhaite une merveilleuse.